Je vais simplement dire un mot. C'est concernant un concept que je trouve très intéressant, qui est celui de concept de psychose pubertaire. C'est un concept. Il y a une ambiguïté déjà dans ce qui a été rapporté de la pensée de Loffer. Dans ma pensée de Loffer, dans l'écoute de Loffer, cette clinique du breakdown est une clinique psychotique. Nous avons fait un énorme colloque avec François Adam à l'UNESCO pour, j'allais dire, je dis comme ça spontanément, convaincre Loffer que c'est de ça dont il parlait. Je me rappelle avoir préparé comme ça quelques embûches avec François à Loffer, en particulier sur le concept de déni. Sur le concept de déni du pubertaire qui est devenu pour moi très, très important, à savoir que d'une certaine façon la clinique de Loffer était une sorte d'échappée à l'adolescence. Hein. Pas de processus d'adolescence, pas d'élaboration adolescence, justement chez ces adolescents qui souffrent justement de ne pas le faire lorsque le pubertaire est là, d'une certaine façon. Bref, on était en train de définir à ce moment-là un concept de psychose pubertaire. Et c'était très gênant de le faire dans les années en question, et je crois que j'ai réalisé en entendant Hegeley tout à l'heure, c'était très gênant dans la mesure où dès que nous parlions de psychose, aussitôt venaient les principes de l'époque de 80-90, à savoir psychose égale schizophrénie, à la limite, comme disait Pierre Mal, pré-schizophrénie. Et à la limite, ce n'était pas encore évident, mais d'une certaine façon, on ne pouvait pas parler de psychose pubertaire proprement dit, dans la mesure où aussitôt on s'attendait à que ces sujets deviennent schizophrènes. On a fait tout un numéro de la revue avec François Adam 15-20 ans plus tard, justement pour montrer que même si Loffer n'était pas d'accord avec cette idée de psychose concernant la clinique qu'il décrivait, et clinique et adolescent qu'il prenait 6 fois par semaine sur son divan, n'est-ce pas, même s'il n'était pas d'accord, que ce concept persistait, et que ce concept n'avait rien à voir avec l'engagement schizophrénique. On a sorti des outils. On a mis du temps à différencier cette affaire, et d'une certaine façon, le concept de psychose pubertaire est resté un peu vague. Et il est encore, dans la mesure où à la fois on y trouve des contacts que nous avons avec certains adolescents engagés dans les attaques du corps, dans les attaques des autres, mais également de plus en plus aujourd'hui des épisodes de bouffées délirantes, des hallucinations. Il était impensable dans les années 80, enfin pour ma part, je ne vais pas dire qu'il était impensable, pour ma part, je n'ai jamais rencontré d'hallucinations chez les adolescents de 13-14 ans. Or nous en rencontrons aujourd'hui, et nous en rencontrons quand même pas mal, enfin d'après les débats que j'ai avec les collègues comme ça, et pas seulement les hallucinations que j'ai décrites encore à l'époque, de façon discrète par l'école de Strasbourg, des hallucinations abdominales, des espèces de convictions sur l'intérieur du corps qui étaient pratiquement délirantes et relativement quand même fréquentes au moment de l'adolescence.